Bonjour à toutes et à tous, ressources budget E2I simulation analogique. Aujourd'hui, on voit comment simuler avec LTSpice dans cette première simulation qui est un cycle qui va être relativement long sur LTSpice. Alors ce logiciel LTSpice, vous pouvez le télécharger sur le site Analog Devices et vous en trouverez une version pour Windows, une version pour macOS. Il est également possible avec l'utilitaire Win de le faire fonctionner sur Linux. Alors dans cette vidéo, on va voir comment effectuer la saisie d'un schéma, comment simuler le point de fonctionnement d'un circuit. On verra comment résoudre la problématique du signe pour les courants parce que ce n'est pas forcément évident en réalité. Et puis ensuite, on verra comment ajouter les résultats de la simulation du point de fonctionnement directement sur le schéma. Bien alors, on passe tout de suite à LTSpice. Je considère que vous avez été capable de l'installer par vous-même. On va donc exécuter le logiciel LTSpice, voilà, que moi j'ai attaché à la barre des tâches. Bien, donc je crée un nouveau projet. Donc fichier, nouveau schéma. Voilà, donc là on est dans l'espace utile pour tracer le schéma et on dispose d'un certain nombre d'outils pour pouvoir dessiner. Résistance, capacité, inductance sont en accès direct. Et ensuite, vous trouvez les autres composants ici avec l'outil Component. Voilà. Alors, je vais commencer par placer justement un premier composant. Et ce premier composant, pour moi, c'est celui qui se trouve à la racine des composants. C'est une source de tension. Donc, voltage. Alors, on le verra, c'est une source de tension qui est programmable. On peut lui associer plusieurs modes de fonctionnement. Alors, on utilise la molette pour pouvoir zoomer, dézoomer. Attention, elle fonctionne en sens inverse de ce qu'on a avec KiCad, pour ceux qui utilisent KiCad. Donc cette source de tension, je la paramètre en effectuant un clic droit sur la souris lorsque je suis dessus. Il y a des paramètres avancés. Alors, je vous les montre brièvement, ces paramètres avancés, juste pour vous montrer qu'il est possible en fait, d'avoir des sources de tension relativement variées. On les découvrira dans d'autres simulations, dans d'autres vidéos par la suite. Pour le moment, je vais paramétrer cette source comme étant une source de tension de plus 5 volts. OK. Donc la valeur apparaît ici. On va maintenant ajouter une résistance. Alors la résistance, on y accède directement en appuyant sur la touche R. Et pour la faire tourner, CTRL R. Alors je vais la placer assez éloignée parce qu'on verra qu'on va en profiter pour pouvoir ajouter des informations supplémentaires. Donc CTRL R, j'en mets une autre ici. Voilà. Pour déplacer les éléments. Alors pour déplacer les éléments, vous allez ici disposer de différents outils. Voilà, l'outil Move et l'outil Drag qui nous permettent de déplacer en même temps les liaisons. Alors pour pouvoir accéder à ces éléments par les raccourcis clavier, il y a F7 pour déplacer. Voilà, avec ça je déplace. Et il y a F8 pour déplacer avec le drag. On verra après ce que ça donne quand on aura tracé les fils. Pour placer un fil, voici l'outil qui est à utiliser, auquel vous pouvez accéder également par F3. Bon, j'effectue un clic à chaque fois que j'ai besoin de tracer le fil. Voilà, pas de difficulté particulière. Bon, on fait plus convivial, je suis d'accord. Bon, malgré tout, c'est un outil qui est vraiment très simple d'utilisation, vraiment abordable. Alors, la masse on l'a ici. Hop. Bon, vous pouvez constater que pour le déplacement, c'est pas toujours très heureux. Si maintenant je veux déplacer l'élément, je prends donc, hop, ce qui me permet de déplacer ici. Voilà, et puis je vais remettre un petit bout de fil, F3. Bon, les raccourcis clavier sont quand même assez intéressants à connaître, mais on s'en passe très clairement. On a également le menu contextuel qui nous permet d'accéder aux différents éléments. Et Draft, c'est là qu'on va trouver les éléments donc, pour pouvoir tracer. Donc tout ce qui correspond au schéma. Bien, si je veux changer la valeur d'un composant, je me mets sur le composant, j'effectue un clic droit et là j'ai accès à ces différentes informations. Et moi je vais simplement m'intéresser à la valeur de la résistance, 10K. Si on va directement sur le champ valeur ici, avec un clic droit, eh bien on accède directement à la valeur et je vais mettre 20K. Bien, pour pouvoir effectuer une simulation, il faut créer donc une commande de simulation. Donc, menu Simulate, Edit Simulation Command.
Et ici, on va choisir quel type de simulation on veut réaliser. Alors moi, pour le moment, je me contente d'effectuer une simulation de type point de fonctionnement qui va me permettre de connaître, en fonction de la source de tension que j'ai disposée dans mon circuit, quelles sont les tensions aux différents points du circuit, quel est le courant dans la maille, etc. Donc c'est la directive .up de Spice que je n'ai pas dû valider au bon endroit. Hop. Donc hop, voilà, OK. Et donc je vais placer la directive ici. Bon, on appuie sur échappe pour venir dans le mode normal. Hein. Et puis à partir de là, on peut lancer la simulation. Et là, on va obtenir les différents résultats avec certainement quelque chose que vous avez trouvé peu lisible. Parce qu'effectivement, le node ici 001, on ne sait pas a priori à quel endroit il se trouve. Hein. Le node 002, on ne sait pas forcément où il se trouve, surtout si le schéma est complexe. Là, on a une très bonne idée de ce qu'on doit obtenir. On sait que le 5 volts est ici. On sait qu'ici, on a un pont diviseur de tension qui va nous permettre d'obtenir 2/3 de la valeur, donc 3,33. Donc, c'est bien ce qu'on doit avoir là. Et puis, le courant est commun dans chacune des résistances. C'est également le courant qui est reçu par la source de tension de par la convention. C'est pour ça qu'il est négatif, ce courant. Donc vous voyez, le problème des courants est également un problème. On voit qu'il y a une difficulté pour voir finalement dans quel sens ce courant est mesuré. Alors c'est ce que je vous propose justement de résoudre également dans cette vidéo pour pouvoir afficher les informations dans un sens qui nous convient. Bien, alors si dans un premier temps déjà je souhaite afficher une information à un endroit ou mettre un label. Déjà, un label, on va voir que c'est utile parce que ça donne un peu plus de lisibilité. Les labels, vous les avez ici. Donc, label net. Bien, par exemple, il y en a un que je vais appeler entrée. Et je vais le mettre là. Donc, tout ce fil-là, cet équipotentiel-là, ce sera l'entrée. Je vais en mettre un autre pour la sortie. Voilà. Voilà, pour cet équipotentiel-là. Bien, si je relance la simulation, cette fois-ci, je vois que V entrée, c'est 5 volts, V sortie, c'est 3,33 volts. Et pour ce qui concerne les courants, on est toujours dans la même problématique. Hein. Avec le signe, on ne sait pas dans quel sens circule le courant. Alors, le sens du courant. Le sens du courant, en fait, c'est celui qui correspond au courant qui rentre par la broche numéro 1 de la résistance. Le problème, c'est que sur ce schéma, je ne sais pas où est la broche numéro 1. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire apparaître cette broche numéro 1 avec un petit repère. Et pour ça, on va tout de suite aborder une fonctionnalité un peu plus évoluée qui va consister ici à ouvrir un symbole. Donc, on va donc dans le menu File, on choisit Open. Et là, pour ouvrir donc ce qui correspond au symbole de ma résistance, je vais aller dans le dossier Documents. Dans ce dossier Documents, il y a un dossier spécifique pour LTSpice qui contient la définition locale des différents composants dans le dossier lib. Alors, les symboles se trouvent dans Sim, dans Sub, vous allez trouver les modèles Spice de simulation. On y reviendra dans une vidéo ultérieure plus complète. Là, il s'agit d'ouvrir un symbole. Les symboles, ce sont des fichiers d'extension .asy. Hop, symbole files. Alors, les voici, ces symboles. Et là, on va trouver quelque part la résistance. Allez, j'ouvre le symbole de la résistance. La broche numéro 1 se trouve ici. Donc pour voir qu'effectivement c'est la broche numéro 1, on se met sur la broche, on effectue un clic droit, et là on voit que dans la netlist, elle apparaît en premier, cette broche. Et puis ici, il y a un label associé que je ne vais pas utiliser en ce qui me concerne. Donc c'est à côté de ça que je vais mettre un petit rond qui va me permettre de repérer qu'il s'agit de la broche numéro 1 et que c'est par là que va rentrer le courant. Donc le courant visualisé, c'est celui qui rentrera par ce point-là. Alors pour ajouter un petit rond, on clique droit, on va chercher Draw, et puis là on va mettre Circle. Allez, ici, je vais mettre un petit rond à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Ok, donc on a ajouté le petit rond, on enregistre,
on ferme le symbole, et là maintenant on voit apparaître les petits ronds sur notre schéma. Et effectivement, on comprend que le courant circule comme ceci, dans la convention de signes qui est utilisée par Spice pour pouvoir faire la simulation. Mais donc il va falloir retourner ces composants-là. Pour les retourner, on choisit de les déplacer. Pas de drag, sinon les fils vont suivre avec. Je le déplace, CTRL R, je le mets dans ce sens-là. Pareil pour celui-là. Bien, on va relancer la simulation maintenant. Bien, cette fois-ci, les courants sont visualisés dans le sens qui nous intéresse. Alors, quelle valeur 166 microampères pour IR1, IR2. Évidemment, ce sont les mêmes. Et pour ce qui concerne la source de tension, par convention, ce qui est mesuré avec IV1, c'est le courant reçu par la source de tension. Actuellement, c'est elle qui fournit le courant, donc il faut changer le signe, qui est fourni par IV1. Et donc, le courant fourni en réalité par V1, c'est donc 0,000166, donc 166 microampères. Bien, alors maintenant, on veut faire apparaître ces informations directement sur le schéma. Alors, pour faire apparaître, hop, je relance la simulation, voilà, je clique ici. Et là, j'obtiens mon 5 volts. Je clique à cet endroit-là, j'obtiens le 3,333333. Bon, ça, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, et comme c'est un petit peu long, assez souvent, ça ne va pas nous convenir, ça va être un peu compliqué en termes de visualisation. Ce que je vous propose, c'est de voir maintenant comment on peut limiter le nombre de décimales. On effectue un clic droit sur l'élément de mesure. Et là, il s'agit donc de $, qui est l'alias de V sortie, donc je peux garder $, à cet endroit-là. Et je vais taper round pour pouvoir arrondir. Alors, cette tension, je vais la multiplier par 100 et ensuite la diviser par 100, ce qui va me permettre de garder 2 décimales. Quand je multiplie 3,33 par 100, j'obtiens 333. Si je prends l'arrondi, 333, quelque chose, si je prends l'arrondi, il restera 333. Et ensuite, quand on va diviser par 100, on retrouvera les 3,33. OK. Voilà, cette fois-ci, on a quelque chose qui est arrondi et qui correspond à ce que l'on souhaite. Pour les courants, même approche, à la différence que je ne peux pas cliquer à un endroit pour pouvoir ajouter un courant. Il n'y a pas de centre de courant qui apparaisse ici, mais il est possible, avec un clic droit sur le schéma, d'ajouter avec le menu Draft ici, un point de mesure. Alors ce point de mesure, vous pouvez l'ajouter avant ici, vous pouvez le mettre au-dessus, comme vous voulez. Allez, je vais le mettre ici. Et maintenant, pour spécifier qu'il s'agit du courant dans R1, hop, j'effectue un clic droit à nouveau, et je choisis de supprimer le $, là, et de choisir IR1. Donc mon expression maintenant, c'est IR1. OK. Même problème, on se retrouve avec beaucoup de décimales. Alors là, on est sur des microampères. On veut limiter la valeur à des, je sais pas moi, des centièmes de microampères, par exemple. Donc, on y retourne. Alors, round de IR1 que multiplie 1 exposant. Alors, 6, si je mets un exposant 6, j'aurai des microampères. Si je veux des centièmes de microampères, 1 exposant 8 sur 1 exposant 8. OK. Alors, on peut déplacer cette information, comme on l'a vu tout à l'heure, de façon peut-être à la faire apparaître ici, là, quelque chose qui nous dira qu'effectivement, c'est le courant entrant dans R1. Allez, si je relance la simulation, voilà, je ferme les résultats de mesure, ça se met à jour à l'intérieur du schéma. Enfin, on va montrer que si on change la valeur d'un composant, tout est mis à jour correctement. Je vais changer ma résistance, je vais mettre 90 A pour changer. Voilà. Avec ça, on va diviser le signal donc différemment et obtenir 4,5 volts à la sortie avec un courant de 50 microampères dans le circuit. Donc ce courant, il est orienté comme ceci. Alors on pourrait ajouter un petit dessin qui permette de représenter le sens du courant à côté
de l'élément de mesure. Effectivement, alors ça se fait très facilement en ajoutant également des informations de dessin, draw, line, ou alors est-ce qu'il y a des polygones? Bah non, il n'y a pas de polygones. Hein. C'est vraiment rudimentaire, hein, ce Spice. Voilà, comme ça, comme ça. Et puis à la limite, après, si vous voulez changer la couleur, bah non, vous ne changez pas la couleur. Voilà. Ok. Bon, c'est informatif, hein, mais ce qui m'intéresse, moi, dans tout ça, c'est qu'on a pu visualiser comme ça donc les éléments qui correspondent donc à la polarisation. Alors la polarisation, on y reviendra plus tard quand on étudiera les composants comme les composants réactifs comme les capacités et les inductances, parce que il y a une incidence sur l'interprétation de ce qu'est la polarisation lorsque ces éléments sont présents dans le schéma. Mais là, on ne travaille qu'avec des résistances et maintenant vous êtes armé pour pouvoir effectuer une simulation avec des résistances et une source de tension. Dans la prochaine vidéo, on verra d'autres possibilités donc de simulation. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur LT-Spice. Une petite dédicace à un de mes collègues, dédicace à Gilda. Je suis sûr que ça va l'intéresser de voir maintenant comment on peut représenter facilement les informations, comment on peut faire apparaître les résultats de polarisation directement sur le schéma. Bon, c'est une possibilité que j'ai découverte, pour tout vous dire, aujourd'hui. Et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on a souvent besoin de visualiser cette information quand on veut comprendre les circuits électriques au moment où on démarre l'électronique. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné sur ge2i.fr, il faut y aller parce que c'est sur ce site que je vais mettre en place tout le cours LT-Spice et également je rendrai disponibles les fichiers de simulation que j'ai utilisés. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah c'est le moment de le faire. Je vous rappelle que les petits pouces bleus, c'est pas facultatif. Hein. Allez, au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.